Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur le choix du papillon, c'est Jen, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin. La guidance est un petit peu plus tardive que d'habitude parce que la nuit a été difficile, donc j'ai beaucoup médité cette nuit et j'ai médité ce matin plutôt que de le faire après la guidance, je l'ai fait avant pour me ressourcer tout simplement parce que ça a été un petit peu compliqué avec la chaleur. Bienvenue à tous donc pour cette guidance du 2 août 2022. Avant de commencer, je tenais à vous remercier pour tous ceux qui s'abonnent, qui partagent et qui commentent. Ça aide la chaîne à se développer, mais ça aide surtout à partager un message d'amour et de bienveillance. Et ça permet à plusieurs âmes, à plusieurs petites étoiles, de diffuser leur lumière aussi sur les réseaux. Et ça, c'est juste génial parce que plus on va partager, plus on sera éveillé et on va former une communauté dans ce monde qui va permettre d'avancer face à la violence et à la misère qu'on peut voir. Donc merci à tous de contribuer à ça d'une manière ou d'une autre. Chaque geste compte, il n'y a pas de petits gestes, donc merci à tous. Je vous laisse vous installer tranquillement et puis on va passer à la guidance et on va commencer avec l'oracle du peuple animal pour voir tout simplement qui est-ce qui nous emmène, nous anime de sa belle énergie ce matin. Alors, la cigogne. La cigogne qui est un beau signe de grossesse et de voyage. Cette cigogne est souvent là dans les moments nécessaires d'introspection. Donc on poursuit cette introspection, ce voyage intérieur qu'on a commencé hier avec le panda. Et aujourd'hui, on est vraiment sur des choses qui se passent de manière naturelle. Les bonnes nouvelles arrivent, on se sent en sécurité, notamment affective. Et puis, il y a une notion, comme je vous disais, de grossesse, en tout cas de fécondité et de naissance. Alors évidemment, ça sera une fécondité et une naissance physique pour certaines petites étoiles et des belles âmes. Et je suis heureuse qu'une nouvelle âme arrive avec nous. Et puis pour d'autres, ça sera la mise en route, si je puis dire, d'un bébé pour des couples qui vont être heureux de l'accueillir, ou bien encore on est sur un projet qui arrive à terme et qui naît, ou un projet qui justement commence à poindre dans votre esprit, dans votre cœur, la petite graine est plantée et il ne reste plus qu'à en prendre grand soin. Donc là, on est vraiment sur un magnifique voyage que vous allez entreprendre, peut-être au cœur de vous, pour certains. Alors, cette carte, elle est dans le sens renversé. Donc, on vous invite à ne pas baisser les bras sur vos projets, notamment, même si vous pensez que quelquefois c'est difficile. S'il y a du retard, c'est que c'est nécessaire. Si finalement ça ne se fait pas, c'est que ce n'était pas possible ici et maintenant. Donc, surtout, ne baissez pas les bras, gardez vos rêves en tête, proposez pourquoi pas à l'univers un tableau de visualisation et pour vous aussi ça vous fera du bien. Ce tableau peut être au-dessus de votre bureau si vous en avez un, dans votre chambre à coucher, et n'hésitez pas à le mettre aussi en fond d'écran sur votre téléphone portable parce que dès que vous allez allumer votre téléphone, vous allez le voir et ça va réactiver votre attention et votre intention de faire ce rêve, ce projet. Donc n'hésitez surtout pas. Vous êtes à la recherche inconsciemment ou consciemment de votre fratrie d'âme parce que vous savez que ces personnes-là vont pouvoir vous aider. Alors votre fratrie d'âme arrivera vers vous tout simplement parce que vous allez vibrer ce besoin de soutien. Donc n'hésitez pas à faire cette petite exercice de méditation de 10 minutes où vous pensez à votre projet et vous pensez à toutes les personnes qui peuvent vous aider. Vous en appelez à l'univers pour qu'il vous envoie les personnes dont vous avez besoin. Et puis pour terminer sur cette carte d'énergie ce matin, vous regardez un petit peu plus avec cette carte d'introspection ce qui vous manque. Et quand vous allez avoir identifié ce qui vous manque, mes petites étoiles, ça sera beaucoup plus simple de travailler dessus, que ce soit sur une blessure d'âme, que ce soit sur une blessure physique, que ce soit aussi sur votre confiance en vous, votre estime de soi. Donc, il faut travailler. C'est pour ça qu'on est en moment d'introspection. C'est un moment qui peut être désagréable si vous estimez
que c'est contraire à vous, que vous n'avez pas besoin de ça. Mais à partir du moment où vous êtes conscient que vous avez besoin de faire ce travail et que ça va vous permettre d'avancer et que vous l'accueillez, ce travail, je peux vous dire que vous allez prendre beaucoup de plaisir à faire ce cheminement. Regardez, hein, la carte de la vérité est encore arrivée comme hier. C'est la vérité qui arrive à vous, qui vous fait face, et peut-être que certains vont être face à leur vérité. Et ça va un petit peu les bouleverser. Allez, on va venir regarder avec le petit oracle d'Élise. Ce qu'on a aujourd'hui. Voilà. Comme carte. Qu'est-ce qui attend les belles âmes? Je suis là. Vous êtes là. Guidez-moi, je vous écoute. Guidez-moi. Attention à ne pas vous trahir, à trahir vos valeurs. On vous dit c'est la vérité que vous cherchez. D'accord? Pour certains aussi, il y a une blessure de trahison. La blessure de trahison, il n'y a qu'un seul remède. C'est le pardon. Alors, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin par rapport à ça. Parce que beaucoup d'entre nous, et moi la première, j'étais très rancunière. Mais le pardon, ça s'apprend, ça se pratique et vous allez voir, c'est tellement simple. Et ça fait tellement du bien que vous n'avez plus envie de revenir en arrière. Donc, n'hésitez pas à me contacter là-dessus. Alors, la carte du printemps. Vous avez un projet, un bébé qui va naître ou qui va se préparer, hein, jusqu'au printemps. Ça va vous permettre aussi tout ce moment d'introspection, tout ce travail sur vous-même, ça va vous permettre de vous reconnecter à vos racines, de reprendre de l'énergie vitale et aussi de vous épanouir. Vous voyez comme cet arbre, hein, avec des branches multiples. Vous avez de multiples intelligences, ça serait vraiment dommage de ne pas s'en servir. La carte de l'adultère, c'est justement la carte dont on parlait tout à l'heure, hein. C'est de la trahison, c'est le mensonge, c'est donc se mentir à soi-même et c'est aussi ne pas pardonner aux autres, hein. On fait volontairement, on casse quelque chose volontairement ou quelque chose est volontairement cassé envers vous. Donc pour ceux qui ont vécu un adultère récemment, qu'ils en soient victimes ou à l'initiative, sachez qu'il y a toujours une bonne raison quand on pratique un acte ou quand on le reçoit. Donc, voyez en vous les émotions que ça génère et voyez aussi comment cette expérience de vie va pouvoir vous permettre d'avancer, de devenir une nouvelle version de vous-même. Je dis pas qu'il faut absolument oublier parce que c'est pas ça le pardon, mais il faut passer à autre chose parce que sinon vous allez être bloqué dans un ici et maintenant qui vous fait souffrir et vous n'allez pas pouvoir féconder votre projet. Et ce serait vraiment dommage. Donc cette cassure qu'il y a eu, ça peut être aussi une cassure avec un des deux parents, notamment le parent du sexe opposé, parce que la connexion ne se fait plus. Il y a quelque chose qui vous a blessé. Et au lieu de le dire, vous l'avez gardé pour vous. Et malheureusement, ça ne vous permettra pas de vous alléger de ce poids, de cette blessure. Donc au printemps, ou jusqu'au printemps, soyez attentifs à vos émotions et faites en sorte de ne pas couper les ponts, entre guillemets, avec votre famille, parce qu'il y a de la joie et du bonheur au sein de votre famille. Regardez, il y a des rires, il y a des éclats de voix, évidemment, mais il y a surtout beaucoup de rires et beaucoup d'amour dans votre famille. Donc ce serait vraiment dommage de laisser ça de côté. Il ne faut pas laisser ça de côté. Par contre, à l'automne, on vous invite à faire attention à vos enfants si vous en avez, à en prendre soin comme d'habitude, mais un petit peu plus, notamment en les observant. Les enfants, ils ont cette insouciance, cette sérénité, cette joie de vivre et cette envie de jouer. C'est ce qu'on appelle l'âme d'enfant. On vous invite à vous connecter au moment où la nature ralentit pour se préparer à l'hiver, pour prendre un maximum d'énergie, pour passer justement ces temps de froid, de gel et de manque de nourriture. C'est là où ça ralentit un petit peu dans la vie en général. Pour moi, en tout cas, ça ralentit souvent au mois d'octobre.
on vous demande de vous reconnecter à votre âme d'enfant. Qu'est-ce que vous allez bien pouvoir faire pour occuper vos longues soirées d'hiver et un petit peu avant? C'est l'automne, c'est aussi Halloween, c'est la Toussaint, c'est des moments qui peuvent être compliqués. Donc on vous demande de vous reconnecter à la joie, à l'étincelle de vie. Quoi qu'il en soit, toujours vous reconnecter à l'étincelle de vie que vous avez en vous. Parce que le bonheur se trouve en vous, il ne se trouve pas dans les autres. Les autres vous aident à être heureux, mais la première personne qui s'aide à être heureux, c'est vous. Aidez-vous à être heureux, gardez cette étincelle de vie. Regardez. Vous êtes une personne chanceuse, on l'a vu hier aussi, hein, donc les guides continuent de vous dire que ce qui vous arrive, c'est pas quelque chose de négatif. Même si ça peut vous déclencher des émotions désagréables, ce n'est pas négatif. Personne ne vous en veut. D'accord? Vous avez la chance avec vous. On l'a vu aussi hier, ces petits papillons qui sortent de ce bocal. Ce bocal, c'est vous, regardez, c'est une petite étoile. Vous êtes en pleine transformation. Et regardez cette magnifique petite fée ici. Elle a des ailes qui vont se déployer. Vous allez pouvoir avancer sur ce que vous voulez à partir du moment où vous le voudrez. Nous ne sommes que nos propres limites. Donc, si vous regardez en vous, si vous ouvrez la voie de votre cœur avec le pardon, vous allez pouvoir vous écouter. Vous allez pouvoir déclencher énormément de choses. On parle de loi d'attraction, mais on parle tout simplement aussi de remercier l'univers, d'être là chaque jour, d'être heureux de ce qu'on a. On ne pense pas au futur parce qu'il n'existe pas et ce passé n'existe plus. Donc on laisse le passé de côté et on avance au lieu de se morfondre quelquefois, d'être la victime des projets qu'on n'a pas pu faire quand on était plus jeune. Eh bien, si on en faisait de nouveau aujourd'hui. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? On se concentre sur une énergie nouvelle. On n'a pas pu le faire? Ok. Eh bien, tant pis. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Et là, vous avez la petite carte à la lune. Donc, la pleine lune, la prochaine pleine lune se trouve le 11, donc ça va plus tarder. Regardez cette belle carte. Regardez cette belle carte avec cette jeune fille qui se connecte à la lune et qui lui envoie des rêves, qui lui envoie des envies, des désirs. Et on vous dit la distance entre tes rêves et la réalité s'appelle l'action. Donc passez à l'action, allez-y. Vous ne risquez rien de passer à l'action. D'accord? Vous êtes chanceux. Vous avez tout en vous pour réussir. Vous avez tout en vous pour réussir. Et on vous dit en plus qu'il faut passer à l'action, qu'il faut sourire à la vie. J'adore cette carte. J'adore cette carte parce que j'adore les couleurs. Et en plus, elle est tellement vraie. Regardez ce cœur. Je dis, ouvrez votre cœur. Accueillez ce qui vient. Accueillez ce que vous avez. Chérissez vos enfants. Chérissez votre vie d'une manière illimitée. Vous avez tellement de bonheur dans votre vie qu'il ne faut pas laisser ça de côté. Savourez les instants de bonheur. Voyez, dans une ambiance familiale. Là encore, il y a de la lumière en vous. Voyez, il y a votre foyer qui est ici. Donc, vous avez vraiment toutes les clés pour réussir. Ça serait vraiment dommage de ne pas le faire. On passe au domaine sentimental, si vous voulez bien. La solitude, on a besoin de s'éloigner. On en parlait déjà hier. On a besoin de s'éloigner, de réfléchir différemment à ce qui se passe. Essayez de faire un petit peu de place pour faire tenir tout le monde. Voilà. Super. Donc, solitude pour certains parce qu'on a besoin de se poser, on a besoin de réfléchir, on a besoin tout simplement de se dire, bon, alors, qu'est-ce que je fais? Je m'arrête un petit peu. Voilà. Est-ce que je suis bien? Il faut se poser des questions simples. Est-ce que je suis bien ou pas? Alors, chez certains, ça va générer de la peine, évidemment, parce qu'ils vont se rendre compte que non, ils ne sont pas bien, ils ne sont pas heureux. Et pour d'autres aussi, ça va être, bah oui, je suis pleinement heureux, donc j'y vais, je suis plein de gratitude. Et merci à l'univers et la vie de me soutenir. Pour d'autres, ça va être le moment, en fait, de se dire qu'il faut se détacher peut-être du compagnon ou de la compagne que vous avez actuellement. Parce qu'il y a autre chose qui vous attend, il y a ce coup de foudre, il y a un début. Et vous allez avoir la force aussi de vous dire que, bah non, en fait,
vous êtes peut-être dans ce cas de l'adultère où vous avez subi l'adultère et vous vous dites bah non, en fait, je ne peux pas rester avec cette personne-là tout simplement parce qu'elle ne me correspond plus. Ou alors vous avez commis l'adultère parce que cette personne actuellement ne vous correspond plus. C'est aussi simple que ça. Je vous invite à liker et partager la vidéo si vous le souhaitez, bien évidemment, hein. Je vous rappelle que plus on sera d'êtres de lumière, mieux ce sera. Et puis vous avez la possibilité ici et maintenant de cliquer sur s'abonner, de devenir une petite étoile. Bientôt 500 abonnés, donc j'attends pour vous offrir une belle surprise à tous et à toutes. Et puis pour ceux qui hésitent encore, eh bien, vous avez jusqu'à la fin de la semaine hein, pour vous faire un avis, pour voir si les guidances résonnent et si ma manière de faire vous plaît. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux Facebook, Instagram. Je vous souhaite un beau 2 août 2022. On est le 2-8-2-2-2. Hein, donc c'est quand même des jolies choses qu'on a aujourd'hui. 10, 12, 14, 16, hein, on est sur le 7, on est sur le jour de la réflexion. Donc pensez bien à tout, mais surtout, passez à l'action et gardez bien précieuse votre petite étoile de vie.